iOS 18.1 est disponible au téléchargement et dans cette vidéo on va faire le tour de toutes les nouveautés ainsi que de tous les bugs que cette mise à jour corrige. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. iOS 18.1 est sorti hier, donc le lundi 28 octobre, et la mise à jour pèse 1,8 Go, donc bien évidemment ça va dépendre de votre iPhone, de quel iPhone vous avez tout simplement, et ça va dépendre également de quelle version vous avez juste avant. Pour la version exacte du logiciel, comme d'habitude, on va se rendre dans les réglages, on va aller dans Général, on va cliquer sur Information, version d'iOS, et donc là vous voyez on a iOS 18.1 22B83. Vous l'avez peut-être vu si jamais on revient un petit peu en arrière sur la page d'accueil des réglages. Ici on a un nouvel onglet qui fait son apparition, Apple Intelligence et Siri, et je désamorce tout de suite la chose, malheureusement Apple Intelligence n'est pas encore disponible chez nous, mais il y a du nouveau, puisque comme vous le savez peut-être, Apple Intelligence est désormais disponible avec iOS 18.1, mais uniquement pour les États-Unis, puisqu'il faut avoir son iPhone en anglais et basé dans la région des US. Donc après vous pouvez tenter de l'avoir si jamais vous le désirez. Il vous faut simplement changer votre compte App Store de région, cependant ça ne marchera pas si jamais vous avez des abonnements Apple comme par exemple iCloud, Apple Music, etc. En revanche, bonne nouvelle pour nous, on a eu un communiqué officiel de la part d'Apple qui nous dit que Apple Intelligence sera disponible dans l'Union Européenne à partir de avril 2025. Donc ça pour le coup c'est plutôt une bonne chose puisque moi ça nous fixe une date. Donc je pense qu'on sera aux alentours de iOS 18.4, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est quand même dans longtemps, mais au moins on a une date. Donc bien évidemment, après moi je vous en parlerai sur la chaîne de ce que ça change pour l'iPhone d'utiliser Apple Intelligence dessus. Mais en attendant, pour l'instant, on a simplement la petite mention ici dans les réglages et on n'a encore aucune nouvelle fonctionnalité de disponible. Mais pour autant, on a quand même beaucoup de nouveautés avec iOS 18.1, même si on n'a pas Apple Intelligence, à commencer par le bouton Camera Control, donc vous savez le nouveau bouton qui a fait son apparition sur les iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max. Bien désormais, donc si on appuie dessus pour lancer l'appareil photo et que là je rappuie dessus, vous voyez qu'on a un nouveau paramètre qui fait son apparition puisqu'on va pouvoir désormais switcher avec la caméra selfie comme ceci, tandis qu'avant on avait juste le x5, le x1, le x2, et bien désormais on peut également jongler avec le selfie, donc ça se passe quand vous cliquez juste ici sur caméra. Toujours côté photo, si cette fois-ci on passe dans la rubrique spatiale, et bien vous allez désormais pouvoir faire de la photo et de la vidéo spatiale avec votre iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Pour l'instant c'était uniquement réservé aux iPhone 16 et 16 Pro, et bien désormais ça sera également possible pour vous si jamais vous avez un iPhone de l'année dernière. Désormais pas mal de nouveautés dans le centre de contrôle, puisque ici si je fais un petit glissement et que j'appuie sur plus et que je vais vouloir ajouter une commande et qu'ensuite je descends et que je vais dans la catégorie connectivité, vous pouvez voir qu'on en a plein de petits nouveaux. On a le Bluetooth, on a le Wi-Fi, on a le AirDrop qui sont désormais disponibles séparément, puisque sinon vous voyez on a le petit carré connectivité comme moi j'ai juste ici, et c'est vrai que c'est plus facile de les avoir séparément puisque comme ça eh bien, ça vous évite d'avoir à cliquer dessus une première fois et ensuite de choisir. Ça peut être notamment très pratique pour le AirDrop pour pouvoir l'activer par exemple avec tout le monde si jamais vous voulez partager des fichiers. Autre petite chose, toujours en ce qui concerne le centre de contrôle, si jamais on va dans les réglages et qu'on clique ici sur centre de contrôle, eh bien vous avez désormais la possibilité de réinitialiser le centre de contrôle pour le remettre de base et à pouvoir après le repersonnaliser à votre souhait si jamais il y a eu des petits bugs avant ou si jamais vous n'êtes pas trop sûr de la disposition que vous avez adoptée. L'autre grosse nouveauté avec iOS 18.1, c'est que vous pouvez désormais enregistrer des appels. Alors en fait quand vous allez appeler quelqu'un, vous allez avoir une petite icône en haut à gauche et vous allez pouvoir appuyer dessus pour enregistrer l'appel, donc l'autre personne sera également notifiée du fait que l'appel est désormais enregistré et après ce dernier s'enregistrera dans les notes, vous aurez une nouvelle rubrique appel enregistré et par la suite quand Apple Intelligence sera disponible, eh bien ce dernier pourra vous faire un résumé de la conversation téléphonique, donc ça peut être très pratique. Cependant j'ai essayé plusieurs fois là aujourd'hui de le faire fonctionner, ça n'a pas fonctionné chez moi. Alors j'ai essayé avec des gens sous iOS 18.1, avec des gens qui n'étaient pas sous iOS 18.1 et je n'avais pas l'option, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si ça fonctionne, mais je soupçonne que ça soit uniquement disponible pour l'instant pour tout ce qui va être le marché américain et le marché canadien. Dans les messages vous avez également du nouveau puisque désormais vous allez pouvoir avoir le chat RCS de disponible avec des entreprises, donc vous savez le RCS c'est le fait de pouvoir proposer une expérience comme iMessage mais avec des personnes qui ont des smartphones Android par exemple. Pour l'instant en France il n'y a que SFR qui propose le RCS, donc pour l'activer c'est très simple, vous allez dans les réglages,
vous allez dans la rubrique application et ensuite vous allez dans messages et si vous êtes sous SFR vous verrez la petite rubrique RCS. Malheureusement pour tous les autres, eh bien on doit encore attendre, on ne sait pas quand, pour l'instant les opérateurs n'ont pas du tout communiqué là-dessus, mais pour celles et ceux qui ont le RCS, eh bien vous pourrez désormais discuter avec des entreprises avec cette technologie là. Toujours dans les messages, on a également désormais une petite nouveauté du côté des emojis, donc là vous voyez si j'appuie dessus, eh bien vous pouvez voir que les emojis ont changé, leur taille est beaucoup plus grosse que ce qu'on avait avant. Alors c'est quelque chose qu'Apple avait testé pendant les bêtas déjà cet été puisqu'on en avait parlé et vous étiez d'ailleurs très nombreux à m'avoir dit que vous n'étiez pas fan de ces emojis un peu plus gros. Là je trouve que ça a été un peu raffiné par rapport à cet été, c'est quand même un peu mieux et on peut voir également que en bas eh bien les petites icônes pour les catégories d'emojis ont changé. Donc voilà, c'est un petit changement mineur mais c'est bon à souligner. On peut voir également dans les notifications que ça s'affiche différemment. Là par exemple vous voyez donc j'ai mon Whoop, donc mon bracelet connecté, et bien désormais ça m'affiche le nombre de notifications que ce dernier m'a envoyé. Donc là vous voyez j'ai un petit 13 juste à côté et tandis qu'avant eh bien les notifications étaient juste stack comme elles le sont là actuellement, elles étaient tout simplement juste empilées et on n'avait pas le nombre de notifications. Donc là vous pouvez voir que j'ai 13 notifications de mon Whoop et que si je clique dessus eh bien ça va les développer. Donc c'est pas mal, ça offrira un petit peu plus de rangement on va dire dans les notifications puisque on va pas se mentir c'était quand même un petit peu bordélique. Pour terminer avec les AirPods Pro eh bien vous allez avoir des nouvelles choses disponibles également. Vous allez pouvoir faire des tests d'audition directement avec ces derniers. Donc pour l'instant c'est disponible encore une fois uniquement aux États-Unis ainsi qu'au Canada, ça devrait arriver courant de l'automne normalement en France. Donc pour ça il vous faut bien évidemment des AirPods Pro 2 et surtout la dernière version du logiciel des AirPods Pro 2. Donc la version actuelle, je l'ai noté juste ici, c'est la 7B19. Donc si jamais vous voulez savoir sous quelle version sont vos AirPods Pro, eh bien vous les ouvrez, vous allez dans les réglages, vous cliquez sur vos AirPods Pro, vous descendez tout en bas et là vous allez avoir la version du logiciel de ces derniers. Donc encore une fois il faudra bien sûr qu'il soit mis à jour même si pour l'instant ce n'est pas disponible chez nous. Et par la suite en plus de ces tests d'audition, eh bien vous allez pouvoir avoir la fonctionnalité appareil auditif qui apporte une aide auditive de qualité médicale personnalisée qui s'applique automatiquement au son ambiant ainsi qu'à la musique, aux vidéos et aux appels. Donc ça c'est disponible pour les personnes qui ont plus de 18 ans et qui souffrent d'un trouble auditif. Mais je trouve ça fou que désormais on puisse faire ça avec de simples écouteurs. Donc encore une fois malheureusement pour l'instant on ne peut pas le tester, mais j'en ferai pourquoi pas une vidéo sur la chaîne quand ce sera disponible chez nous. Et en termes de correction de bugs, eh bien il y a un bug qui a été corrigé puisque parfois quand on visionnait des vidéos en 4K 60 images par seconde, eh bien il y avait des petits ralentissements dans l'iPhone, ça frisait un petit peu, ça laguait, enfin c'était assez étrange. Donc désormais ça devrait être corrigé. Et l'autre bug de corriger, eh bien c'est un bug qui pouvait entraîner les iPhone 16 et 16 Pro à redémarrer tout seul sans aucune raison. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, malgré le fait qu'on n'a pas d'Apple Intelligence encore disponible chez nous et qu'il faudra patienter jusqu'en avril 2025, on a quand même pas mal de nouveautés ici à se mettre sous la dent. En ce qui concerne le futur, donc à savoir iOS 18.2, je pense qu'on aura une sortie courant décembre. Logiquement, c'est ce qu'Apple fait tous les ans. On a une grosse mise à jour tous les un mois et demi, on va dire. Donc, ça serait pas étonnant que ça suive ce cours-là. Comme ça, après, ça nous ferait du iOS 18.3 vers fin janvier, début février. Et par la suite, iOS 18.4 courant mars-avril. Et du coup, avec Apple Intelligence disponible chez nous en Europe. Comme je vous le disais en introduction, de toute façon, moi, je vous tiendrai au courant des différentes mises à jour sur l'iPhone, voir un petit peu tout ce que ça corrige à chaque fois, les nouveautés, etc. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si jamais c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!